Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul. Alors comme vous savez, hier je suis allée faire un tour à Version Scrap avec Jade. Franchement, on a passé une super journée à refaire. Peut-être pas pour Version Scrap, mais au moins à refaire une sortie comme ça entre filles sur Paris. Et franchement, c'était topissime. Donc, pour vous montrer ce que j'ai acheté, je vais vous passer sur mes mains. Je pense que ce sera beaucoup plus pratique. Donc, on se retrouve tout de suite sur mes mains. Voilà. Bisous. Donc, on se retrouve sur mes mains. Ça fait 3 fois que je fais la vidéo. Hein. La fois d'avant, je n'avais pas mis en route l'enregistrement. Donc, j'ai reçu... Donc cette semaine, avant de passer aux achats de chez Version Scrap, j'ai reçu cette semaine de 4 en Scrap mon tampon personnalisé, donc Pilou Scrap. Donc je suis super contente, sachant qu'hier au salon, j'ai rencontré, parce que je discutais justement avec un vendeur de chez 4 en Scrap, et du coup ce monsieur... il s'est révélé que c'était celui qui avait fait mon tampon. Donc c'était juste trop drôle. Comment dirais-je, le hasard a bien fait les choses. Je suis tombée sur la personne qui a fait mon tampon. Donc j'étais trop contente. Donc voilà, ça c'est 4 en Scrap. Ensuite, nous sommes arrivés au salon. J'avais ma place, moi, que ma soeur m'avait offert. Voilà, sauf que j'avais pas de place pour Jade, donc je suis allée acheter sa place. En plus, Cathy m'avait offert un code de réduction, donc c'était plutôt pas mal. Et à la caisse, ils vendaient, parce que j'ai pas eu la chance qu'on me le donne, ils vendaient le sac, le tote bag que j'ai acheté pour mettre mes achats. Donc et dessus c'est écrit scrapeuse non féminin. Individu qui possède 152 tampons, 46 pochoirs, 21 dies et qui ne manque jamais version scrap. Nous y étions à l'ouverture. Donc il y avait déjà pas mal de monde. Hein. On est arrivé sur Paris en gare du Nord. Il devait être 8h et quelques. Le temps de prendre le métro jusqu'à au château de Vincennes, on est arrivé pile à l'ouverture du salon, donc c'était juste trop bien, on était trop contentes, on était dans les premières, c'était topissime. Ensuite, nous sommes allés au point accueil récupérer le guide visiteur 2019. Donc il est très bien fait. Attendez, je redresse un truc parce que j'ai l'impression que ça penche du côté où ça va se casser la gamelle. Avec le sommaire, la liste des exposants, le plan. Voilà, tout ce qui va se passer courant le week-end, hein, les ateliers et compagnie. Donc nous, on n'a pas fait d'atelier, je vais être honnête, on n'en a pas fait un seul, parce qu'on n'avait pas la foi de faire des ateliers. Mais franchement, il y avait de quoi faire. Pour celles qui voulaient passer la journée à faire plein d'ateliers, il y avait vraiment ce qu'il fallait, quoi. Mais moi, j'étais surtout venue pour m'équiper de certaines choses que j'avais pas, ou que j'avais déjà, hein, en fait. Mais bon, c'est pas très grave en soi. Donc, on a fait le tour aussi des Monumental Scrap. Franchement, il y a des super créations, quoi. C'était vraiment très beau. Là, vous avez des tutos. Donc, c'est plutôt pas mal. Journée 100% spéciale. Voilà. Bon, moi, je ne l'ai pas réellement feuilleté. Celle qui m'a fait un peu la visite guidée sur le salon, c'était Jade. C'était très drôle parce qu'elle me disait à chaque fois, on va là, quand je disais, ouais, j'aimerais bien aller là, me montrer sur le plan où c'était, et puis on y allait. Parce que alors, moi, en plus, il fallait constamment que je change mes lunettes et c'était franchement un peu gênant. Enfin, voilà. Donc, on va commencer maintenant on va commencer par une des seules boutiques que je me rappelle. Donc, elle est dans le fond, elle est ici, en D13. C'est Carol Scrap. Voilà. Et ce sont 2 Anglais. Franchement, ils sont juste extraordinaires. Ils ont vraiment la pêche. Ils sont géniaux. Ils sont très drôles. Franchement, cette boutique, je la recommande pour vous. Si vous êtes comme moi à votre premier salon de version scrap, je vous les recommande. Donc, en première chose que j'ai fait, j'ai acheté... Donc, qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté ce lot. Donc, vous avez les mini applicateurs d'encre avec déjà 4 mousses. C'est quand même pas négligeable. Et moi, j'ai repris ces 2 lots-là qui, je vous promets, heureusement que je suis arrivée à l'ouverture parce que j'ai eu ces 3 lots-là pour 15 €.
J'y suis retournée dans l'après-midi, il n'y avait plus rien. C'était vide. Les caisses étaient vides. Donc j'espère qu'ils vont avoir remis pour vous aujourd'hui, enfin pour qu'ils vont remettre pour le week-end parce que franchement c'est parti, mais comme des petits pains, il y a quand même 20 pièces. Donc là ça me fait 44 mini mousse d'application d'encre. Donc je pense que c'est plutôt pas mal. En plus avec les encres que j'ai achetées, je vais en avoir besoin. Alors certes j'ai mes dots, mes petits trucs là-haut, mais je pense que ça peut être bien aussi pour faire des fonds. Voilà, donc ensuite, j'ai acheté la Tacky Glue. Alors, pour ceux qui connaissent, ils savent que c'est une super colle. Donc, il y avait aussi celle-ci. Voilà, il y avait celle-ci aussi, mais je ne l'ai pas reprise. J'ai préféré prendre la Tacky Glue, je vais être honnête, parce qu'en plus, je la connais pas et je voulais l'essayer. Et on a vu sur le salon que en fait, sur tous les stands, ils utilisaient cette colle. Donc, je l'ai 3 pour 10 €. Donc, ben, je crois que c'est le prix d'un, en fait, quasiment. Donc, ben, les 3 pour 10 €, ça valait carrément le coup. Donc, j'ai pris la Tacky Glue. Ensuite, j'ai pris des pads de Distress Oxide. Les 3 pour 15 €, je crois. Donc, ça fait 5 € le pad. Donc, j'ai pris Faded Jeans, Shaded Lilac et Unblade Sage. Non, Unblade Sage. Moi, il est anglais, hein. C'est toute une histoire. Donc, je pense que je vais bien m'amuser, sachant que c'est pas les seuls que j'ai achetés. Donc, celles-là, je les ai pris chez le stand des Anglais. Ensuite, j'ai pris des jeux de tampons. Donc, les trois planches de tampons pour 10 €. Donc, ça valait plutôt le coup. Donc, j'ai acheté ceux-là, mais je les ai pris en double. Donc, c'est pas grave. Je vais en faire cadeau à ma soeur, vu qu'elle m'a offert la place pour version scrap. Je vais l'offrir à ma petite soeur Karine. Comme ça lui fera un jeu de tampons pour elle. Donc, j'ai pris, donc, je vais pas les montrer deux fois, celui-ci. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa. J'étais partie pour prendre que du vintage. Je suis partie pour prendre que du vintage et un peu steampunk et tout ça. Et je pense que j'ai trouvé tout ce que je voulais dans ce domaine. Donc, je trouve que le tracteur est super joli. Les deux éoliennes, là, ça fait très américain. Là, l'espèce de petit tag sale, vendre. Je crois que ça veut dire ça, hein, vendre. Non, peut-être pas. Enfin, bref. Il faudra que je regarde ce que ça veut dire. Mais je trouve qu'ils sont plutôt beaux. Voilà, j'ai pris cela. Ensuite, j'ai pris celui-ci. Alors là, c'est pareil, hein, Explore, bon voyage. En plus, j'ai de la chance parce que au moins, il y a bon voyage qui est marqué en français. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le timbre ici, timbre poste, travel. Donc c'est sur le voyage. Et ça fait très vintage, très vieillot et tout ce que j'avais envie en fait. J'ai trouvé celui-ci. Il est trop beau. En plus, ça là, ça peut rendre trop bien sur un contour de carte. Ça peut faire un très joli fond. Donc voilà. J'ai trouvé les lettres alphabétiques qui sont très belles. Enfin, c'est pas moi qui les ai trouvées en fait. Ceux-là, c'est Jade. Donc voilà. Et on a trouvé... Alors, Jade a craqué pour ce set de tampons avec les chiens. Que je trouve très très joli. Donc dans le panier là, le caniche, le dalmatien. Bon, après, les autres chiens, je sais pas trop ce que c'est. Ça, c'est un basset artésien, je crois. Mais bon, ils sont vraiment très beaux. Donc, c'est de la marque... Je sais pas s'il y a une marque quelque part. Certainement, hein. Bon, c'est Made in China, hein, comme tout le temps. De toute façon, c'est... Voilà, quoi. On sait où c'est construit tous les tampons. Hein. Voilà. Bah, je trouve pas la marque. Mais bon, quoi qu'il en soit, je les trouve plutôt sympas. Donc, c'était les 3 pour 10 €, je crois. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez les Anglais? J'ai pris des plaques à embosser. Alors, celle-ci, je l'ai pris pour Jade. Vous devinez bien pourquoi. Voilà. C'est parce que il y a juste une petite licorne en fond. Voilà. C'est une licorne dessus. Donc, je l'ai pris pour ma fille. Donc, c'est de la marque Daris, celle-ci. Bah, toutes, en fait, je crois. Peut-être pas celle-ci, mais celle-ci, c'est de la Daris. Voilà. Ensuite, donc, c'était les 4 plaques embossées pour 10 €. J'ai pris celui-ci. Donc, je trouve, je sais pas si vous voyez le modèle, mais je trouve que c'est fait pas mal. Hein. C'est des sortes d'arabesques fleurs, je sais pas quoi. Je sais pas si vous voyez. Voilà.
Attendez, ce que je vais faire, c'est que je vais le sortir. Parce qu'avec les reflets du plastique, en fait, je me dis que vous ne devez pas trop voir. Voilà. C'est peut-être mieux comme ça. Voilà. Donc, je trouve ça plutôt bien. Dans le style vintage, j'ai pris ces horloges. Alors, est-ce que je peux les sortir quelque part? De toute façon, de toute manière, ils vont être rangés. Donc, je peux les sortir. Voilà. Je les trouve trop belles. Voilà. Je trouve ça plutôt sympa. Ça fait très vintage, les horloges. Steampunk aussi. Donc, c'est top. Tout ce que j'ai en fait, c'était le style que je voulais. Et par contre, j'ai repris des fleurs. Alors, j'avais dit à Jade, j'en ai marre des fleurs. J'en ai marre des fleurs. Et au final, j'ai repris des fleurs. Mais celle-ci, il faut avouer que c'est vraiment très beau, quoi. Des roses comme ça. En plus, vous prenez de l'encre de vous. Ah ouais, si, ça va rendre trop bien. Je pense que ça va rendre trop bien. Donc, voilà pour les classeurs embossés chez l'anglais. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Il m'en manque une boîte, ça, je sais pas où elle est. Parce que c'est les 6 boîtes. Ça, c'était les 3 boîtes pour 1 €, mais il m'en manque une, je sais pas où elle est. Elle est encore, elle doit être en face. Elle est là. Donc, c'est des petits nœuds. Donc là, vous avez un peu blanc holographique. Là, rose holographique. Donc là, dans celle-ci, il y a 15 pièces parce qu'ils sont un peu plus gros. Dans celui-ci, ah bah, c'est pas marqué. J'ai pris des papillons noirs où il y a 20 pièces dedans. Là, j'ai pris des autres nœuds, non, des papillons noirs aussi, mais là, il y a 100 pièces parce qu'ils sont tout petits. Et pour mettre dans les shakers et tout, ça peut être pas mal. Là, vous avez 50 pièces de petits nœuds comme ça. Et 70 pièces en bleu. Des papillons. Donc, 1 € les 3 boîtes. Franchement, ça fait pas cher du tout. Ça fait pas cher du tout. Alors, on va remettre ça. Je sais plus où je l'ai fait tomber. Il est là. Voilà. Ensuite, j'ai repris un anti-static bag. Un grand. Parce que, ben, j'en ai un déjà, mais ça m'en fait un deuxième. Parce que moi, quand j'en trouve pas un, j'en ai un deuxième. Par contre, je me rappelle plus du prix. Je peux pas vous dire. Et j'ai pris un truc, alors, je ne sais pas. C'est peut-être totalement inutile, mais je ne pense pas. J'ai pris une mini guillotine. Alors, elle valait 10 €. Je l'ouvre devant vous. Hein. Alors, ça se trouve, elle est totalement inutile, cette guillotine. Mais je pense que pour couper tout ce qui est photo ou... comme ça, je ne serais pas obligée de sortir mon massicot. Puis au moins, je n'abîmerai pas la lame de mon massicot si vraiment je dois couper un truc bien pourri. Alors, attendez, parce que je ne veux pas me couper les pattes. Ah, je me disais, elle est bizarre, elle machine. Mais oui, il manque un pied qui est là. Voilà. Donc, c'est une mini guillotine. Alors, je sais pas ce que ça vaut. On va essayer. Hein. On va prendre un bout de papier. Alors, il faut pas des grands trucs. Hein. C'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Parce que je me suis dit, comme ça, je sortirai plus mon massicot. Bah, écoutez, ma foi, en même temps, si je m'en servais du bon côté. C'est vachement bien. En plus, je crois que ça représente... Ah bah si, il y a les inches dessus. Mais si, c'est tellement... Si, c'est trop bien. En fait, il y a jusqu'à 4 inches. Donc, oui, si, regardez, ça me fait faire des petites coupes. Ça peut être plutôt intéressant. Parce que en le mettant là, c'est sûr que je ne pouvais pas y arriver. Hein. Si je prends un autre bout de papier... Ouais, si, c'est bien. Disons que je veux un truc qui fasse 4 inches. Voilà. Et ben ouais. Si, bah si, c'est bien. C'est pratique. Je m'en servirai. Ça m'évitera de sortir mon massicot pour rien. Quand j'aurai des petites découpes à faire. Voilà. Si, c'est bien. Alors, en fait, c'est parce qu'elle m'a tapé dans l'œil. Je la trouvais trop mignonne. Hein. Voilà. Je la trouvais trop mignonne, la petite guillotine. Bon, après, c'est pas grave. Bon, voilà. Pour l'anglais, pour le stand des anglais, c'est tout. Donc, on va mettre tout ça là-dedans. On va faire de la place. Hein. Parce qu'il n'y a pas que ça. Hein. Non, je ne devais pas acheter grand-chose. Hein. Je suis revenue avec le salon, en fait.
Ensuite, du coup, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? Je suis allée dans une boutique. Alors franchement, je me rappelle plus du nom. Mais j'ai trouvé des tampons à 4,50 €. Et c'est là que j'ai vu ma petite Patricia d'ailleurs. C'est là que j'ai rencontré Patricia. Donc, il y a la photo sur mon mur Facebook ou sur mon groupe Facebook. Ma petite Patou que j'ai rencontrée dans ce stand. Ça a été vraiment un super moment. Voilà. Donc, en tampon, j'ai trouvé 4,50 € ce décor. Je sais pas si vous le voyez bien à l'image. Je pense que pour faire des cartes... Alors, attendez, parce que c'est un petit peu flou. Je sais pas si vous voyez. Je regarde. Coucou. Si, vous voyez. Donc, j'ai pris ça. C'est un lac avec des arbres et tout. Donc, je pense que pour faire un fond de carte, ça peut rendre super beau. Donc, j'ai pris celui-là et j'ai pris un village de neige avec des sapins, des chalets, tout ça. Donc, franchement, c'est plutôt pas mal. Je sais pas combien de temps elle fait la vidéo déjà, mais j'ai peut-être pas tout. J'ai peut-être faire en deux fois parce que j'ai l'impression qu'elle va durer longtemps sinon. Ensuite, chez Craftelier. Ah, je me suis rappelé de celle-là. J'ai pris les petites Gorgeous. J'en ai pris 4. Parce que, j'en ai déjà 4 ici. Donc, plus 4, ça fait 8 déjà. Hein. Vous avez vu, je sais compter. Et, elles me plaisaient pas forcément toutes. Et j'aime bien les Gorgeous. Mais après, à petite dose. Donc, je me dis que 8 déjà, c'est pas si mal. Donc, j'ai pris celle-ci. Que je trouve trop choupinette. Donc, elles étaient à 2,50 € pièce, les petites. Et les plus grandes étaient à 7,50 € je crois. Mais j'en ai pas pris. Donc voilà. Donc j'ai pris celle-ci. J'ai pris celle-ci avec le pépin, avec le parapluie. Celui-ci là avec le ballon. Et celle-ci qui me fait penser un peu à Charlotte aux fraises. Je vais vous les sortir parce que je crois que vous les voyez pas bien avec la lumière. Par contre à remettre, je crois que ça va être un peu la misère. Hop. Voilà, voilà. Avec le parapluie, elle est belle, hein. Elle est trop belle. Donc, il y a l'image à l'intérieur qui correspond, hein. Voilà. On refermera après. Par contre, voilà, une fois qu'elles sont sorties, c'est un peu la galère à les remettre. Et après, j'arrêterai la vidéo, je pense, et je referai une deuxième. Hop. Parce que sinon... Voilà, celle-ci qui est très belle aussi. Avec sa petite robe rose. Voilà. J'ai aperçu, enfin, j'ai vu vite fait entre deux allées, d'abord elle vous en parlera peut-être, mais j'ai vu Maggie, de la chaîne Le Petit Monde de Maggie, vraiment entre deux allées, hein, parce qu'il y avait tellement de monde justement là où elle était, elle était devant chez Craftelier d'ailleurs, et c'était juste impossible de pouvoir papoter ensemble quoi. Parce que voilà, moi j'allais dans un sens, elle dans l'autre, et il y avait vraiment beaucoup de monde. Celle-ci, qui me fait penser un peu à Charlotte aux fraises. Et la dernière, avec le ballon. Elle est vraiment jolie. Hein. Bon, j'ai un peu abîmé mes boîtes, je crois, mais bon, c'est pas grave en soi. De toute façon, il faudra que je trouve une solution pour les ranger. J'en ai déjà 4 qui traînent là dans une boîte. Elles vont les rejoindre. Voilà. C'est à une boutique, c'est 12 pads de Distress Oxide. Je crois que ça revenait à 3 € et quelques le pad. Donc là, ça valait vraiment le coup. Donc ça fait que j'en ai 15 maintenant. Donc j'ai pris Seedless Preserve. Seedless Preserve. M'en voulez pas pour mon anglais pourri. Mustard Seed, donc ça c'est moutarde. Aged Mahogany,
Donc voilà, je sais pas. Tea dye, donc ça c'est du thé, je présume. Hein. Ensuite, Broken China. Donc voilà, ça me reste dans les teintes de bleu, c'est top. Prescott Feather. Pareil, dans le bleu, mais c'est pas encore le même. Gatred Twigs. Barn d'or. Donc ça, c'est rouillé, je crois, un peu. Rouille. Carved Pumpkins. Alors ça, c'est citrouille. Wilted violet. Donc, bah, c'est le violet. Hein. Cracked pistachio. Donc ça doit être vert pistache. Et Black Suit. Donc voilà, ça me fait 15 pattes d'encre distress du coup. Donc je vous disais, hein, j'en ai pris 12. Il y en a 12. Ensuite, les deux dernières boutiques que j'ai fait, c'est que des tampons quasiment que j'ai pris. Et, donc pour aller avec la distress, bien sûr, ben, j'ai pris ces deux sprays. Bouteille de spray, donc pour mettre de l'eau. Donc j'en ai un, hein, j'ai un grand qui est là. Mais voilà, comme ça, j'en aurai deux de rechange au cas où. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce tampon à 3,95 €. Je trouve ça trop beau. Avec la chouette ici, le livre. Ça fait vraiment très vintage. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y avait celui-ci, mais comme j'avais déjà pris celui-là, je me suis dit, bah ça sert à rien. Puis vous voyez, c'est la même marque. Hein. Je crois Clear Stamp, c'est la même marque. C'est... Attendez. Je vois pas trop bien avec mes yeux, là. J'ai du mal. Non, je vois pas trop. Non, je vois pas, c'est trop petit. Puis j'ai pas mes lunettes. Donc, c'est la même marque. Donc, je les ai trouvés plutôt beaux. Ils font 10 cm. Attendez, 12 fois 11,3. Ou 10 fois 11,3. Ouais, franchement, ils sont trop beaux. Franchement. Donc, c'est la même collecte. Donc, c'est pour ça. J'ai pris celui-ci en plus. J'avais pas vu, mais derrière ceux-là, il y en avait d'autres. Il y avait un chemin de campagne. Mais je l'ai pas vu, celui-là. Enfin, il y était peut-être, mais je l'ai pas vu. Et les deux autres, là. Mais moi, j'aime bien celui que j'ai pris. Hein. Et derrière l'arbre... Ah bah derrière l'arbre, c'était le village de neige que j'ai pris. Et bah il y avait un autre village de neige, mais j'aime mieux celui-là. Voilà. Ensuite, j'ai pris encore deux classeurs embossés. Donc là, les classeurs embossés, j'ai envie de dire que je suis refaite. J'en ai plus besoin de plus. Celui-là. Donc là, je suis vraiment dans le thème que je voulais. Donc certes, il y a des fleurs, mais bon, il y a pas mal d'arabesques et tout. Donc c'est plutôt bien. Donc voilà, j'en ai un de plus. Et celui-ci. Donc celui-ci me fait un peu penser à ce qu'on a, vous savez, chez A. Donc voilà. Il est plutôt... moi, je l'aime beaucoup. Il est joli comme tout. Et puis le centre, là, on peut le couper pour mettre une photo ou carrément mettre la photo dessus. Voilà. Bon, en classeur embossé. Et pour finir, je me suis pris des tampons. Ah non, j'ai encore une plaque embossée. À 4,40 €. Donc, c'est ça va vous donner ça. Il y a la Tour Eiffel. Bonjour, c'est la vie. Et celui-ci, franchement, j'ai craqué. Il était, franchement, c'était pas des lots, mais honnêtement, je m'en fiche parce que je le trouvais très beau. Et en plus, c'est de la même marque que les autres. Et je le trouve plutôt beau. Avec la Tour Eiffel, là, avec les chaises, ça fait vraiment bistrot parisien devant la Tour Eiffel. Je trouve ça très beau. Ça fait très vintage. Voilà. Ensuite, je regarde en plein milieu. Non, j'ai rien d'autre. Je suis passée dans une boutique. Alors, ceux-là, je les ai payés 7,50 €. Alors, je suis un petit peu deck parce que vous allez voir, j'en ai retrouvé de la même collection dans une autre boutique et ils étaient qu'à 6. Donc, ben, vous allez dire, ouais, c'est pas beau, c'est pas beaucoup, 7 € d'un côté, 6 de l'autre. Ben ouais, mais 1,50 € sur un, et plus 1,50 €, ça fait 3 €. Et 3 €, ben voilà, quoi. J'aurais presque pu reprendre une planche, du coup. Parce que, voilà. Voilà, il me restait encore un peu d'argent pour que j'aurais pu reprendre une planche supplémentaire. Donc, j'ai pris celui-ci. Alors, franchement, celui-là, j'ai trop craqué sur l'avion biplan. Je le trouve, mais juste trop beau, quoi.
Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Et puis bon, marqué steampunk. Hein. Je pense qu'on peut pas plus. Adventure, Explore, Good Fine. Là, c'est quoi? Airmail. Donc, par avion. Donc, en plus, là, il y a les deux traductions. Même ça, là, avec le cœur et l'avion, on peut s'en servir pour toute autre chose. Sur une petite ATC, ça peut être sympathique. Donc, celui-ci, franchement, j'ai craqué. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je le trouve juste trop beau. Trop beau, trop beau, trop beau. Hein, franchement, donc, c'est de la marque Viva Décor. Non, il n'y a pas les autres derrière. C'est dommage parce que ben, s'il y avait eu tout le papier avec toute la collection, on aurait pu les retrouver. Mais bon, je taperai la marque hein, et j'essaierai de continuer peut-être la collection via Internet. Mais franchement, je les trouve vraiment trop beaux, quoi. Le biplan, là, il est juste magnifique. Hein. Ça donne envie ouais, de faire plein de choses. Donc, le biplan. Ensuite, j'ai trouvé donc dans la même boutique, donc à 7,50 €, celui-ci. Travel Journal, Paris, Rome, Berlin, London, le Globe. Franchement, trop beau, hein. Avec la rose des vents ici. Non, franchement, il est vraiment beau. En plus, là, la petite valise, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a encore le petit clin d'œil de la tour Eiffel ici. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je les trouve juste extraordinaires. Je suis trop contente d'avoir trouvé ce genre de tampons. Ouais, ils sont vraiment très beaux. Et donc, dans l'autre boutique, j'ai trouvé la même collection, mais à 6 € pour le coup. Et j'ai pris celui-ci. Alors là, c'est une locomotive. Vraiment, je la trouve trop belle. Et une voiture d'époque, quoi. Donc, ça fait vieille carte postale parce que c'est marqué d'ailleurs, carte postale. Et ici, vous avez je crois que c'est l'oblitération, je suis pas sûre, mais si, il me semble bien que c'est le tampon de la poste. Franchement, ils sont trop beaux, je sais pas ce que vous en pensez, mais 6 € quoi. Franchement, je sais pas ce que... Moi, je les trouve très beaux. 6 €, ça va, quoi. C'est raisonnable. Bon, 7,50 € aussi, hein. Mais franchement, j'aurais préféré les avoir à 6 €. Hein. Surtout qu'ils y étaient, en plus. Enfin, bref. Et pour finir, hein, j'ai pris celui-ci. Donc là, vous avez encore... c'est encore style carte postale, en fait. Encore travel. Et là, vous avez, du coup, le planisphère qui est très bien fait. Moi, pour le coup, je le trouve très beau parce qu'on voit bien la France ici. Les Amériques ici. Enfin, oui, l'Amérique ici. Ici, on voit bien l'Australie. Franchement, c'est franchement l'Afrique et tout. Ouais, franchement, il est super bien fait. Je le trouve trop beau, le planisphère. Parce que s'il avait été grossier, je l'aurais pas pris. Et ce tampon-là, que je trouve très très beau également, c'est sur le voyage également. Regardez, c'est marqué bon voyage, passeport, from Paris with love. D'accord. Voilà, donc ça parle encore de Paris. On est vraiment une source, là il y a Visit London. On est vraiment une source d'inspiration, je trouve, pour les créateurs de tampons, hein, avec notre tour Eiffel et tout. En même temps, moi j'ai été assez surprise de découvrir Vincennes hier parce que je n'y avais jamais mis les pieds et franchement, faut avouer, c'est vraiment très beau, quoi. Ouais, je suis trop contente de mes achats. Mais alors, ouais, ces tampons-là, ils sont vraiment très beaux, quoi. Ça fait très, très, très vintage. Hein. Ça fait vraiment, vraiment ça, quoi. Et du coup, je vais pouvoir faire une page de Art Journal sur le thème vintage, steampunk et tout ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'était mes achats à version scrap. Maintenant... j'ai été très 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 contente d'y aller. J'espère y retourner. Peut-être pas l'année prochaine. Hein. Je vais peut-être pas y aller tous les ans. Mais je pense qu'une année sur deux, ça pourrait plutôt être sympa d'y retourner. Voilà. Donc, en tous les cas, moi, j'y ai passé un bon moment. J'espère que si vous y allez ce week-end, vous allez vous éclater autant que moi. Pour celles qui connaissent le salon, je pense qu'elles découvriront pas plus, quoi. Je veux dire, elles seront super contentes d'y retourner, mais voilà. Pour celles qui y vont pour la première fois, comme moi, franchement, éclatez-vous. Moi, je me suis éclatée. Prenez plaisir, regardez un peu partout. Moi, perso, j'ai tout quasiment acheté le matin et je regrette pas parce que l'après-midi, déjà, il y avait beaucoup plus de monde. Vous auriez vu les queues en caisse, c'était juste, voilà, parcours du combattant, on va dire, surtout chez certaines marques. Puis chez mes petits Anglais, là.
Eux, ils ont pas, je veux dire, ils sont pas arrêtés de la journée. Hein. Je veux dire, ils ont toujours eu du monde, du monde, du monde, du monde. Voilà. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Ben, écoutez, moi, je vous fais plein de gros, gros bisous. J'espère que vous allez passer un bon week-end. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!